Chers auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence du samedi 8 mars 2025. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de carême, un temps de conversion et de retour à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Jean de Dieu, un modèle de charité et de dévouement envers les plus pauvres et les malades. Avant de commencer la séquence, je me permets de souhaiter un très bon anniversaire à tous ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui, ainsi qu'aux gens de Dieu qui célèbrent leur fête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous comble de sa paix et de son amour. Je vous propose un chant qui nous invite à la conversion et à la réflexion en harmonie avec l'esprit du carême. J'ai choisi « Changez vos cœurs ». Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle. Croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide en plein désert. Il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service le chemin. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Ce passage fait partie de l'enseignement du prophète Isaïe sur le vrai jeûne, c'est-à-dire un jeûne qui plaît à Dieu et qui transforme notre relation avec lui et avec les autres. Dieu promet d'exaucer son peuple si celui-ci renonce à l'oppression, à la méchanceté et aux paroles malveillantes. Il demande un jeûne qui consiste à partager son pain avec celui qui a faim, soulager les malheureux et illuminer la vie des autres. Alors, la lumière de Dieu jaillira et il conduira son peuple sur un chemin de paix et de fécondité. Ce passage de l'Évangile est un appel clair à ne pas réduire notre foi à des pratiques extérieures, mais à un véritable engagement du cœur. Le Seigneur nous invite à nous détourner du mal et à poser des actes concrets de justice et de charité. Dans le contexte du carême, il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture, mais surtout de se priver de tout ce qui fait du mal à notre prochain. La critique, l'indifférence, l'égoïsme. À l'inverse, il s'agit d'apporter la lumière, de tendre la main à ceux qui souffrent, de consoler et d'aimer. Saint Jean de Dieu est un modèle parfait de cet appel. Il a compris que le véritable culte rendu à Dieu, c'est l'amour des plus petits. Il a consacré sa vie à secourir les malades et les pauvres, mettant en pratique cette parole d'Isaïe, qui dit « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi-même tu désires, si tu combles les désirs des malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera lumière du midi. » Cela nous interroge. Comment vivons-nous notre foi? Est-ce que nous nous contentons de prier sans agir? Est-ce que nous cherchons à aider concrètement ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que notre carême est tourné vers Dieu et vers les autres, ou bien reste-t-il superficiel? Ce texte nous donne 3 pistes pour un carême authentique. Renoncer au mal, éviter les paroles blessantes, le jugement, l'égoïsme. Faire le bien, prendre soin des autres, être attentif aux souffrants. Chercher Dieu dans l'humilité, s'appuyer sur lui et suivre ses chemins. En vivant ainsi, Dieu promet d'être notre lumière et notre force. Nous ne marcherons plus dans l'obscurité, mais dans la joie et la paix qu'il donne.
Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. En ce jour où nous honorons Saint Jean de Dieu, demandons-lui d'intercéder pour nous, afin que nous ayons un cœur généreux et attentif aux souffrances de nos frères et sœurs. Seigneur, à l'exemple de Saint Jean de Dieu, aide-nous à voir en chaque personne un reflet de ton amour. Inspire-nous la compassion, la générosité pour venir en aide à ceux qui souffrent. Amen. Chers amis, merci d'avoir suivi cette séquence. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur votre chemin de foi. À très bientôt sur Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux.